Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Béni soit le nom de. Excusez-moi pour la gorge. De temps en temps, c'est moi que je vais tousser. Hein? Priez donc pour moi, n'est-ce pas? Ok. Confions ces merveilleux moments entre les mains de l'Éternel, notre Dieu, le Dieu de notre salut, notre bien-aimé Père Céleste, qui nous a donné une nouvelle identité céleste, identité divine, identité éternelle, éternelle. Il est merveilleux. Il nous a donné une nouvelle naissance, la naissance d'esprit. La naissance d'esprit. Par le Saint-Esprit, nous apprend à vivre la vie de la citoyenneté céleste qui tombe dans le corps. Il est merveilleux. Apprenons à comprendre cela et à vivre la vie de communion perpétuelle avec l'Éternel, le propriétaire de nos âmes, jusqu'au jour de notre enlèvement. Rendons-lui nos actions de grâce avec intelligence. On y va. Gloire et honneur te soient rendus, Père éternel, le Père de notre nouvelle nature, notre nouvelle identité, Père de notre nouvelle naissance, Père de notre nouvelle naissance, et le Dieu de notre salut, de notre adoration, de la dévotion de nos âmes. Sois en toutes choses honoré. À toi toute notre reconnaissance pour tout tes offert interminable, Père éternel. À toi toute notre dévotion. C'est notre plaisir, notre grand désir, celui d'invoquer ton nom et de te proclamer notre appartenance à toi pour la vie éternelle. Merci pour le don de la foi et de l'espérance, pour le revêtement que tu nous as donné, celui de ton Fils unique, notre Seigneur et Sauveur, le crucifié et le ressuscité. Merci de nous conduire encore ce jour à toi, tout le culte de nos âmes et de nos cœurs. À toi, toute la transcendance, à toute puissance, le règne. Et nous te l'exprimons de tout notre cœur au nom de ton Fils, notre Seigneur et Sauveur. Merci de prendre en main, Père éternel, cette nation du Congo d'une manière particulière. C'est notre prière auprès de toi. Parce que jour et nuit, nous avons besoin de ta main sur cette nation que tu as suscitée de la terre comme toutes les autres, parce que c'est toi qui t'appelles l'Éternel des nations. Oui, de nation en nation, tu suscites ton œuvre, afin que ceux qui sont prédestinés par toi depuis avant la fondation des temps reçoivent la bonne nouvelle du salut au nom de ton Fils unique, notre Seigneur et Sauveur, pour venir à toi, pour être formés, pour être sanctifiés et se préparer à l'avènement des noces de l'agneau après l'enlèvement. À toi, Père Céleste, toute la confiance de nos âmes, c'est de tout notre cœur que nous le croyons, selon ta volonté à notre égard, au nom de ton Fils, notre Seigneur et Sauveur, Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Nous assurons la grâce du Seigneur. Soyons toujours les bienvenus. Béni de l'Éternel. L'Éternel est vivant et vrai. Il n'est pas une légende. Il n'est pas une histoire. Il ne fait pas partie des fables ni des légendes. C'est le vivant, celui qui tient l'existence, visible et invisible, en mouvement. C'est son nom l'Éternel. Son nom est l'Éternel. Et c'est lui qui nous appelle à l'éternité de vie. C'est merveilleux d'apprendre cela. C'est merveilleux d'entendre la notion de la vie éternelle. C'est la révélation du Très-Haut. Parce que toutes les religions qui sont nées sur la terre par les hommes, aidées, soutenues, inspirées par Satan, le diable, le prince de ce monde, toutes ces religions ne promettent pas la vie éternelle aux humains. Voilà pourquoi cela est appelé les religions païennes. Parce que
L'espérance de l'homme est fondée sur la vie sur la terre seulement, ce qui habite la terre. Voilà. La relation avec les dieux de ces religions, ces dieux-là, leur relation donne à l'homme d'espérer sur le bien de la terre. Après le voyage de la terre, le voyage terrestre, le pèlerinage terrestre, l'homme en a fini. Il en a fini avec son existence. Il n'a pas une autre promesse. Or, l'Éternel vient promettre aux hommes la vie éternelle. Comme lui s'appelle éternel et que sa vie n'a pas de fin, donc, il nous promet, il nous appelle donc à cette vie d'éternité qui n'a pas de fin non plus. Voilà pourquoi dans un passage de l'Écriture, comme nous savons déjà lire la Bible, l'Écriture, il est dit dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 3, verset 11, que Dieu a mis dans le cœur de tous les hommes, quand ils viennent à la naissance, là, la pensée de l'éternité. Voilà pourquoi l'homme désire la vie. Il a en haine la mort. Il hait la mort, l'homme. Il désire vivre. Et l'Éternel a dit, dans un des passages, dans sa parole ineffable, que ce qu'il veut, ce n'est voilà, ce n'est pas son désir que l'homme meure. L'homme meurt parce qu'il a péché et puis Dieu nous a déjà fait connaître que le salaire du péché, c'est la mort. C'est à cause de du péché de Dieu éternellement. C'est ce que Dieu appelle la mort chez lui. Se séparer de lui s'appelle la mort. Voilà. Mais sa volonté n'est pas que nous mourions. Le Christ est venu porter cette mort à notre place pour nous communiquer maintenant la vie éternelle. Le corps doit retourner à la poussière. Depuis le premier péché, cela avait déjà été prononcé comme verdict. Et le Christ, en venant nous communiquer la vie éternelle dans notre âme, a préparé pour nous, il a tout dit déjà. Il a préparé pour nous un nouveau corps. Lors de l'enlèvement de ceux qui ont parlé avec Dieu, de ceux qui ont vécu pour Dieu, pour la gloire de Dieu sur la terre, là étant dans leur corps, il leur est réservé l'enlèvement. Au jour de l'enlèvement, notre âme va porter un nouveau corps, appelé le corps céleste. Il faut avoir cette pensée-là, cette espérance-là dans ton cœur chaque jour. Voilà. La vie éternelle consiste à donner à notre âme un nouveau corps. Le corps céleste, il est éternel. Il ne meurt plus. C'est merveilleux. Donc nous appartenons à ce Dieu-là, l'éternel. Pas à n'importe quel esprit qui s'appelle Dieu, qui porte le nom de Dieu. Non. Si on te demande quel est ton Dieu, le Dieu que tu crois, tu dis l'éternel. Si on te dit, mais c'est Jésus-Christ. Parce qu'il y en a qui pensent qu'il y a une différence entre l'éternel et Jésus-Christ. L'appellation de Jésus-Christ est donnée à cause du corps que le Fils de Dieu vient porter ici. Voilà. C'est sur la terre que le Fils de Dieu vient porter un corps qui va être appelé le Christ. C'est-à-dire, loin de Dieu, le corps humain qui porte l'Esprit de Dieu, dans lequel l'Esprit de Dieu habite. Comme il est écrit dans Jean chapitre 3, verset 34, que celui que Dieu a envoyé, tout ce qu'il dit, c'est les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui a pas donné dans ce corps l'Esprit avec mesure. Voilà pourquoi le Christ dit, celui qui m'a vu, l'a vu. Voilà. Celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Oh, c'est merveilleux de comprendre cela. Pas de mettre dans la tête, dans la mémoire, dans les ménages. Non. Il faut mettre ça dans ton cœur. Quelle source de vie? La source de vie d'un homme, c'est son cœur et non la tête et non la mémoire. C'est merveilleux de vivre par cette connaissance-là. Vivre chaque jour par cette connaissance. Quand le Christ arrive sur la terre, le rôle de sa venue, c'est d'accomplir l'œuvre qui va nous ramener à Dieu. Nous ramener à Dieu.
Nous appartenons à Dieu désormais pour avoir accepté que cette œuvre-là s'accomplisse dans nos vies en suivant les instructions du Seigneur, ce qu'il fallait faire. Après l'avoir entendu, tu reconnais que tu es né dans le péché, conçu dans l'iniquité, et que dans tes premiers pas sur la terre, tu n'as su que vivre la vie d'un homme ignorant de la présence de Dieu en ce qui concerne l'éternel, ignorant la communion avec Dieu. Et chaque jour, tu n'as su que pécher également, parce que le sang que tu portes ne peut pas t'enseigner Dieu. Il t'enseigne la vie pécheresse. Il t'enseigne l'orgueil de l'homme. Il t'enseigne la méchanceté. Il t'enseigne le mensonge. Il t'enseigne la fraude. Il t'enseigne la division entre humains. Il t'enseigne l'injustice. Il t'enseigne l'égoïsme. Voyez? Toujours les mauvaises choses. Il t'enseigne la calomnie. Il t'enseigne la guerre. Il t'enseigne le manque de paix avec les autres. Le sang que nous portons là. Donc on a vécu que dans le péché, chaque jour. Il y en a même qui, quand ils ont accepté Jésus-Christ, ils sont maintenant les mains de Jésus-Christ de Nazareth là, ils ont du mal à abandonner ça, du mal à quitter ça. Il faut prendre le dessus sur ça dès lors que Jésus-Christ est venu habiter en toi pour te donner cette autorité-là. Pour commencer à vaincre et à terrasser le moi qui est au-dedans de toi, qui te dicte une autre loi, la loi de la mort, la loi de la séparation avec l'Éternel, la loi du mal, la loi de la division avec les autres, la loi de la méchanceté, de la colère contre les autres, la colère qui fait mal, qui veut le mal des autres. On exerce maintenant l'autorité contre ça. Et le Christ, il porte la notion de Christ à cause du corps qu'il a porté. Voilà pourquoi il nous a appelés à devenir aussi membres de son corps, membres du corps de Christ. Il a parlé corps de Christ, parce que la notion de corps existe à cause du mot Christ. La notion de Christ existe à cause du mot corps, donc vice-versa. S'il n'avait pas de corps, on ne pourrait pas l'appeler Christ. Christ veut dire un corps humain qui a porté l'Esprit de Dieu. Gloire à Dieu. C'est ça, quand vous appelez Christ là, ça veut dire que toi, qui avais un corps d'homme dans lequel l'Esprit de Dieu a habité, toi, Christ. Maintenant, il nous enseigne que le Christ là, c'est nous maintenant. Parce que il vient faire habiter l'Esprit de Dieu dans nos corps et nous appelle maintenant des Christ avec lui. Mais comme nous devenons même troupeau, un seul troupeau, il ne nous appelle pas des corps, il ne nous appelle pas des Christ, il nous appelle un seul corps et un seul Christ avec lui. Lui aussi, il est Christ avec nous à cause de son esprit, de notre corps. Il participe à la vie de notre corps par le Saint-Esprit. Donc nous devenons Christ avec lui ensemble. Quand tu appelles, oh Christ, d'accord? Oh Christ. Mais où est son corps? Où sont tes pensées sur la notion de Christ là, que tu prononces? Il n'est pas Christ sans le corps. Il est Christ avec un corps. Voici ce qu'il a dit aux disciples après sa résurrection d'entre les morts. Il dit, il faudrait maintenant que je vous quitte, que je retourne vers mon Père. Si je ne retourne pas, le Saint-Esprit ne viendra pas habiter en vous. Parce que jusque-là, il habite mon corps. Quand Jésus était sur la terre, le Saint-Esprit n'habitait pas dans les disciples. Il soufflait seulement sur le recevoir du Saint-Esprit et puis ils les envoie en mission, après ils reviennent. Et le Saint-Esprit ne restait pas avec le Saint-Esprit dans Jésus-Christ. Il leur partageait simplement un service qu'ils vont accomplir, c'est tout. Le Saint-Esprit n'était jamais en eux. Il était seulement dans Jésus-Christ qu'ils suivaient chaque jour. Parce que c'est Jésus qui s'appelle Christ. Maintenant, quand il va nous donner le Saint-Esprit, c'est là que nous allons nous appeler aussi Christ. Mais comme c'est l'Esprit de Jésus, alors, lui maintenant, il sera Christ en chacun de nous. Quand tu l'appelles Christ, là, tu l'appelles Christ dans ton corps, Christ en toi, Christ dans son église, en tant que membre d'église, donc rassemblés, nous appelons corps de Christ, nous appelons Christ. On s'appelle de son nom. Parce que c'est nous
C'est nous maintenant, le corps que lui va utiliser. Il donne à chacun un don, un ministère, un talent, une potentialité, une capacité, la joie d'aimer, l'exercice de service, mais c'est toujours lui. C'est ses talents à lui, c'est ses ministères à lui, c'est ses pouvoirs à lui, c'est ses ministères à lui. Il fait habiter en nous parce que son esprit est en nous. Si son esprit n'est pas en toi, tu ne peux pas recevoir le don de Jésus-Christ. Si son esprit n'est pas en toi, tu peux pas recevoir un ministère de Jésus-Christ. Parce que maintenant, tu es appelé de son nom. Quel nom? Christ. Si tu t'appelles Jésus, oui, Jésus n'est pas toi. Si tu t'appelles Christ, ça veut dire que toi, tu es dans le nom que tu prononces là, avec lui ensemble. Vous comprenez? Voilà pourquoi il a dit ceci. Bon, il y a des passages qu'on va citer, ils sont libres pour aller un peu plus vite, n'est-ce pas? Que vous connaissez déjà. Dans un passage que vous connaissez, 1 Corinthiens 6, 17, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17, n'est-ce pas? Celui qui s'attache à Jésus-Christ devient avec lui un même esprit. Donc tu ne peux plus dire, Esprit de Jésus, viens en moi. Non, là maintenant tu appelles un démon. Puisque ce n'est pas la vérité de Dieu. Puisque ce n'est pas la volonté de Dieu. Si tu as déjà la communion avec Dieu, ça veut dire que l'Esprit de Dieu est déjà en toi. Quand tu as reçu Jésus-Christ. Quand tu es né de nouveau. Né de nouveau, ça veut dire que tu es maintenant participant de la vie de l'Esprit de Dieu par ton corps là. Tu deviens Christ. Christ maintenant vit en toi, par toi. Un jour, l'apôtre Paul déclare, mais depuis que j'ai connu Christ, j'ai reçu Christ dans ma vie, je vis là, je sens que ce n'est plus moi qui vis vraiment. Tous les comportements, ce n'est plus, je sens que c'est Jésus-Christ maintenant qui habite en moi, qui vit par mon corps. Galates chapitre 2, verset 20. Galates chapitre 2, verset 20. Galates chapitre 2, verset 20. Il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est ça Christ. Donc, Jésus n'est pas Christ sans toi. Jésus est Christ avec tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Parce que Christ veut dire, le Saint-Esprit anime un corps. Il fait vivre un corps par la vie divine, la vie de Dieu. Donc, il ne faut pas imaginer que Christ, tu es où? Non, mais toi, tu es qui? Si Jésus est en toi, toi, tu es qui alors? C'est pas ça qu'on connaît si bien. 1 Corinthiens 12, verset 27. 1 Corinthiens 12, verset 27. 1 Corinthiens 12, verset 27. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 27. Oui. Vous êtes le corps de Christ. Vous êtes le corps de Christ. Et vous êtes ses membres. Et vous êtes ses membres. Chacun pour sa part. Chacun est membre du corps de Christ. Chacun pour sa part, c'est-à-dire chacun selon son rôle. Voilà, pour sa part, c'est ce que ça veut dire. Selon son rôle dans ce corps. Donc, Christ n'a pas notre corps ailleurs et toi aussi ailleurs. Christ n'est pas Christ hors de toi et toi Christ hors de lui. Non, non. Ouvrons les yeux. Que le Seigneur nous ouvre les yeux. Les yeux du cœur. Qui nous ouvre aussi l'esprit. Allons-y. Comment on change ce cantique? Ouvre nos cœurs, illumine. Hein? Allons-y. Allons-y. Allez, commence. Non, fort, fort, fort. Reprenez encore. Fort, fort, fort. Reprenez encore. Pardon au Seigneur, allez. On se lève. Reprenez encore. Révélation. Encore. Seigneur, nous voici devant toi. On lève les écailles de nos yeux.
révélation. Nous voici le rempart, les vieux états de nos dieux. Illumine nos cœurs À ta sainte révélation. Enseigne-nous. On va s'asseoir. Illumine nos cœurs, Seigneur. Enlève les écailles de nos yeux, Seigneur. Les yeux du cœur, bien évidemment. Le Christ, c'est à cause de l'union là, par un même corps avec lui, qui nous appelle le troupeau de Dieu. Un troupeau est toujours réuni. Les brebis sont rassemblées en un seul groupe. Ils vivent ensemble. C'est ce que les hommes essaient d'apprendre sur la terre en disant, nous cherchons le vivre ensemble dans la société, le vivre ensemble. Parce que les hommes ne savent pas s'aimer. La notion de vivre ensemble veut dire que les hommes n'ont pas ça. Ça se cherche. Ça se cherche. Il n'y en a plus. Avant, il y en avait dans les sociétés, dans les villages. Il n'y en a plus. Même dans les villages, il n'y en a plus. Les villages diminuent en population. Les gens fuient les villages. Parce que le vivre ensemble n'existe plus. Partout, ça n'existe plus. Toutes les sociétés là n'ont plus de vivre ensemble. Ça n'existe plus. Il y en a qui ont ce cœur-là, ils essaient de forcer la main, mais ça ne vient pas. Ça n'arrive pas. C'est la volonté de Dieu très haut. Le Christ, quand il nous rassemble, il nous enseigne comment vivre ensemble. Comment porter tous un même nom. Un même nom. Si on t'appelle Christ, tu réponds. Si on t'appelle Christ, tu réponds. Si on dit Jésus, on appelle notre Seigneur. Si on dit Jésus-Christ, donc ça me concerne déjà aussi. Parce que le mot Christ, c'est en toi. Le mot Christ, c'est lui en toi. Le mot Jésus, c'est lui tout seul. Le mot Christ, quand on a dit Jésus et Christ, Christ, ça veut dire toi dedans avec lui et y compris les autres. Lisons l'autre passage. Galates chapitre 3, verset 16. Galates chapitre 3, verset 16. Galates 3, verset 16. Galates 3, verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à sa postérité, c'est-à-dire à Christ. Voilà. Les promesses, le passage a dit ceci. On parle d'Abraham là-bas, avant. Les promesses, Dieu a fait les promesses à Abraham et à sa postérité. Sa postérité veut dire ses descendants, la descendance d'Abraham. Les petits fils d'Abraham. La postérité, c'est eux. La postérité,
c'est au singulier, une seule descendance. Il est dit, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. À sa famille, quoi, qui vient après lui. Mais quelle famille? Dans la chair, Abraham avait une famille, les descendants, nés d'une femme appelée Agar, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Eux aussi ils disent, nous sommes les descendants d'Abraham. C'est pour ça que tous les musulmans, blancs ou noirs, africains, ils disent, eux, ils sont les descendants d'Abraham. Abraham, leur père, avait mis au monde leur grand-père. Leur grand-père, c'est Ismaël. Donc, ils sont aussi les descendants d'Abraham, la descendance d'Abraham. Mais les promesses dont Dieu parle là, Abraham et sa postérité, la descendance, est-ce que c'est la descendance en question? Est-ce que c'est la descendance là? On voit qu'Abraham a une autre descendance aussi, en dehors de celle-là. D'accord? Pas seulement deux, hein. Abraham, après Ismaël, Abraham a eu un autre fils de la promesse de Dieu, n'est-ce pas? Il a porté le nom de Isaac. D'accord? Donc, à partir d'Isaac, voilà encore une autre descendance d'Abraham. C'est bon? Lisons notre passage. Genèse, chapitre 25. Après, on a eu encore en dehors d'Ismaël et d'Isaac une autre descendance encore. Quand sa femme est morte, il a dit, mais je vais prendre une autre femme, je ne vais pas rester seul comme ça. Il a pris une autre femme qui s'appelait Ketura. Et Ketura a mis au monde beaucoup de garçons à Abraham. Ce sont aussi des pères des descendances. Non? Lisons ça. Genèse chapitre 25. Genèse chapitre 25. Voilà. Je vais lire. Quand Sarah est morte, c'est pas qu'il a trouvé à Sarah une rivale. Non, Sarah était déjà morte. OK? Voilà. Genèse 25, à partir du verset 1. Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Elle lui donna les enfants. Kimram, 1. Jokshan, 2. Médan, 3. Les garçons, hein? Madian, 4. Gisbak, 5. Eswat, 6. Chaque enfant était devenu grand-père d'une tribu là-bas, d'une tribu là-bas, d'une tribu là-bas, d'une tribu là-bas. Maintenant ici, Abraham a eu plusieurs descendances, d'accord? Mais ici, Dieu dit, je ne parle pas aux descendances comme s'il s'agit de plusieurs. Moi, je donne les promesses là à une seule descendance parmi les descendances là. Une seule. Il a choisi une seule descendance. Laquelle? Celle qui passe par quel fils? Isaac. Gloire à Dieu. Voilà. Par Isaac. Parce que viendra par la descendance en question. Voici quel enfant est le grand-père de Jésus-Christ en venant en chair, de la chair que Joseph et Marie ont donnée à Jésus. Abraham a mis au monde Isaac. Isaac a mis au monde qui? Jacob. Il a mis au monde deux fils. Mais Dieu a choisi parmi les deux fils un. Donc, le grand-père de Jacob, là, c'est aussi une descendance. Aussi, il était un jumeau. Hein? Voilà. Dieu a choisi le petit frère parmi les deux jumeaux. Donc, et Ésaü, le grand frère, descendance. Jacob aussi, une descendance. D'accord? C'est bon? Il choisit Jacob. Jacob a eu combien de fils? Combien de fils? 12. Parmi les fils là, il y a un fils qui va devenir le grand-père de Jésus, de Jacob, de Joseph. De Joseph. D'accord? Voilà. Donc, c'est Judas, parmi les enfants là. L'enfant qui porte le nom de Judas là.
celui que Dieu a choisi pour... Comment il a choisi? Il a porté un signe. C'est pourquoi vous portez le signe là, que vous ignorez. Vous ne savez pas que votre naissance a porté un signe, votre vie a déjà porté un événement qui est un signe. Vous ne savez même pas. Comment il a porté un signe? Jacob a eu 12 fils. D'accord? Voilà. Les deux derniers fils étaient fils d'une même mère. Les deux derniers fils étaient fils d'une même mère. Joseph et son petit frère, Benjamin. D'accord? Leur mère s'appelait Rachel. Rachel est morte quand Benjamin était en train de sortir de son ventre. D'accord? Il est né et maman est morte. Papa est devenu et papa et maman de ce bébé-là. Voilà pourquoi le bébé ne quittait jamais Benjamin. Mais son grand frère, de même mère, c'est Joseph. Joseph aussi connaissait ce mot à côté de papa. Les autres avaient leur maman, parce qu'ils étaient quatre. Quatre mères, les 12 fils-là. D'accord? Alors, suivons très bien. Suivons très bien. Les 12 fils, comment Judas va devenir grand-père de Jésus? Les plus grands, ils sont 10. OK? C'est eux qui vont travailler pour la maison, aller garder les moutons dehors, dans l'herbe là-bas, dans la plaine, jusqu'à Mengo, Inda, là où il y a l'herbe, la bonne herbe. Après, ils reviennent le soir. Joseph était encore tout petit, trop jeune, pour rester sous le soleil là-bas. Papa dit non, lui, il reste à garder le petit frère. Si le petit frère court derrière la maison, va chercher ton petit frère là-bas. D'accord? Voilà. Maintenant, comme le petit frère là, Joseph, il a fait des songes que vous connaissez, non? Qui montraient que lui sera grand. Les autres vont le respecter, ils vont se poser devant lui. Les aînés l'ont dit, mais lui, avec les songes là, il veut dire qu'il va nous commander quand il sera grand. On va voir ça. Mais c'est un songe. Ce n'est pas l'homme qui invente les songes. C'est tout ça les signes. Voilà pourquoi on dit, mais qui a rêvé ceci? Vous rêvez souvent quoi? Vous êtes incapable de parler. Hein? Non? Voilà ça? Oui, merci. Alors, les aînés ont dit, on va le vendre lui. Comme le papa l'a envoyé vers nous, ici nous donne la nourriture, on va dire qu'on ne l'a pas vu. Il n'est pas arrivé ici. On va prendre son habit. Son habit était comme un zambala. Vous connaissez un zambala? Hein? Voilà. Ils ont enlevé ça. Ils ont tué un mouton. Il y avait beaucoup de moutons. Ils ont tué un mouton. Ils ont frotté le sang sur l'habit là, bien mouillé ça par le sang. Après, ils ont amené ça chez papa le soir. Oh. Nous étions en train de revenir le soir, on a vu l'habit là mouillé comme ça. Mais on dirait que c'est l'habit de notre petit frère. Est-ce qu'il est là? Hein? On dirait que ça, c'est un animal qu'il a mangé. D'accord? Mais ils n'ont pas vu le corps. Or, eux, ils l'ont vendu aux marchands qui vendent les esclaves, là, qui achètent les gens pour aller vendre comme esclaves. Bon. Joseph a donc été acheté là-bas, en Égypte. Il a grandi là-bas. Il devient, juste que vous connaissez, il devient maintenant une autre personnalité là-bas. Comme on dit, un premier ministre s'appelle le roi, c'est lui. Bon. Oui, ne dormez pas déjà, attention. Il faut chasser le démon là qui te fait dormir là. Allez. C'est un démon, il veut que tu écoutes la parole de Dieu. Va mouiller la face là-bas. Quand tout le monde est en bonzo. Quand tout le monde va, maza, en bonzo. Va mouiller la face. Après, tu restes là, un moment debout là-bas. Un mois debout. Homme, femme. Voilà qui m'invite là pour toi, hein. Vota nini? Vota nini? Android, hein? Android. Android, comme il avait la bino, hein? Tu vas botter la Android, il faut vous avoir un téléphone, les gens la digitalité. Là, c'est bon. Vous avez un appel. Mais ça, ça vous embrouille.
Ah oui. Bana to bazananga itu bota bondo itu. Boule me rapongi. Au dans la carte église, c'est pas bon. Donc, pour la moussala bondi maté. Comme si vous êtes absent. Vous êtes absorbé par les androïdes. Alors, écoutons très bien. Joseph a commis mon congé dans Bokangana. Il y a ici dans Bokangana partout. Les gens avaient fait partout dans toute la région. On allait maintenant acheter de quoi manger en Égypte. Importer la nourriture là-bas. Maintenant, c'est là où il va découvrir que parmi les étrangers là, il y a des gens qui parlent sa langue, la langue maternelle. Il a découvert que ces frères sont venus aussi en groupe acheter les vivres pour amener dans leur pays, comme les autres. Il va les découvrir. Il va les sonder. Leur dire, est-ce que vous êtes seulement ce nombre-là? Est-ce que votre père vit encore? Oui, ils ont expliqué, nous sommes 12, mais on était 12, mais il y a un qui est mort. Nous sommes restés 11. Celui qui est mort, c'est donc celui qu'ils avaient vendu qui est devant eux là. Mais ils ne savent pas que c'est lui. Il dit, ah bon. Mais vous êtes restés comme là, vous êtes seulement 10. Vous êtes le 11e. Le 11e, c'est son petit frère que lui avait laissé. Oh, papa ne le quitte jamais. S'il quitte, papa risque même de mourir. Il dit, mais si vous n'êtes pas des espions, vous devez l'amener, je vais le voir ici. N'est-ce pas? Voilà. Bon, pendant les différents événements là, c'est Judas, quand le petit là, papa a accepté, sinon, si on n'amène pas l'enfant là, on ne pourra plus aller encore acheter la nourriture là-bas, on va souvent mourir ici, si la nourriture qu'on a apportée va finir. Quand l'enfant est venu, c'est Judas qui parmi tous va dire, si l'enfant ne repart pas, papa, si l'enfant est resté ici, il va mourir. Laisse-moi prendre sa place. Lui repart, moi je garde, je reste prisonnier à sa place ici. Vous entendez? Voilà. Donc la pensée là, c'est un signe sur sa vie et a fait de lui la bénédiction que Dieu lui a donnée parmi tous les autres enfants là. Que Jésus, quand il viendra jouer le rôle de donner sa vie pour les autres, alors donc c'est toi qui seras son père. Là, c'est par toi qu'il aura le corps pour porter ici, par tes descendants. Vous comprenez? Voilà. Voilà pourquoi on appelle Jésus qui? Le lion? Voilà. Est-ce qu'on appelle le lion de la tribu de Jacob? Non. Le lion de la tribu de Benjamin? Non. Le lion de la tribu de Ruben? Non. Le lion de la tribu de Lévi? Non. Le lion de la tribu de Judas. Pourquoi Judas? À cause de ça. C'est bon? Voilà. Vous avez dit, les moyens zambé, vous avez dit, yeza, bino. Comme ça. C'est vrai? Vous croyez que la venue d'un homme, c'est un hasard? Non. L'Éternel a dit, nous avons revu ça avec la jeunesse aujourd'hui, ce matin, dans le culte des jeunes tout à l'heure. Le Seigneur a dit que par le comportement d'un enfant, quand il est encore jeune, on reconnaît, on découvre par sa manière de vivre, de faire, ce qu'il sera demain, quand il sera grand. Ce n'est pas un mensonge. Tu le vois? Ce n'est pas un mensonge. Quand je vous observe, je peux vous orienter, hein, par le cas du Seigneur. Hein. Les petits conseils là que vous pouvez vous refuser là, même s'il y a des mabakou devant, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas l'imagination que je fais, hein, non. Même si ça vous fait mal ou bien vous critiquez ça, mais ce n'est pas un mensonge. Même si ça n'aboutit pas, ce n'est pas ce que j'ai dit qui n'a pas abouti. C'est le comportement de la personne qui a fait que ça n'aboutisse pas. Mais pas moi. C'est la vérité. Vous n'examinez pas souvent vos vies. C'est la vérité. Vous examinez l'égalité. Mais Dieu a dit qu'il n'y a rien de hasard à ses yeux. Sur nos vies, surtout, il n'y a pas de hasard. Pourquoi vous voulez faire de votre vie une vie hasardeuse? Si ta vie échoue, si tu t'examines, tu vas découvrir que l'échec là habite en toi-même. Oui. Ne colle pas sur quelqu'un. C'est la vérité. Oui. Ah oui. Ceux qui vivent là, il y a il y a un enfant qui avait dit à l'école primaire, quand il était peut-être aussi perdu comme ça, il dit en maître, tu ne sais pas que je suis
serai chef de ce pays. Un jour, je serai chef de ce pays. On ne fait pas de commentaires sur ça, mais c'était retenu par quelques rares personnes de la famille. Et l'homme en question est passé président ici au Congo. C'est le qu'on avait tué là. Oui, oui. Même si ça n'a pas eu beaucoup de temps, mais c'est des signes, tu vois, oh, mais on est hein? Tu vois sur son comportement, tu vois comment il lutte, il persévère malgré la difficulté, malgré la pauvreté, mais lui, il force le chemin de l'école, il force ceci. Vous ne savez pas les chemins faciles, hein, vous là. Hein? Les chemins qui sont faciles, ça glisse, beaucoup de gens vont lutter à passer la preuve. Basuka Nangela, hein? Hein? Voilà. Ah oui, oui. C'est bien d'écouter Dieu, le Seigneur, l'Éternel. C'est bien d'écouter. Donc, le Christ, c'est vous et nous tous ensemble. Nous tous ensemble, il est dit que vous êtes le corps de Christ. Le corps de Christ, hein? Chacun est membre de ce corps, chacun pour sa part, selon le rôle qui lui revient en tant que participant de la vie de ce corps. Parce que la vraie vie de relation avec Dieu, c'est la vie d'église, ce n'est pas la vie seule. Tu as lu la Bible chez toi, tu fais des prières personnelles, tu n'as qu'un cercle religieux, tu n'es pas membre de la vie de l'éternel. Tu es membre de la vie d'un autre Dieu qui n'est pas l'éternel. L'éternel, tout ce qui est en relation avec l'éternel passe par son Fils. Et son Fils est un unificateur, son Fils. Berger qui réunit un troupeau. Si tu ne vis pas la vie du troupeau, ton Dieu là, ce n'est pas l'éternel. Même si tu prononces le nom. C'est là que la bouche qui prononce les mots, mais les mots là ne veulent pas dire que c'est l'éternel qui reçoit ça. Lui reçoit ça par la connaissance, l'intelligence et la vraie signification qui est au-dedans de ton cœur là-bas. C'est ça. Mais c'est ce que tous nous recherchons. Voilà pourquoi nous sommes là chaque jour. Comprenons cela et vivons ça dans nos vies avec lui. Aimons la vie d'église, l'union en Christ, sans se critiquer. Quand tu vois le mal, personne n'est bien aimé. Tout le monde a un mal. Quand vous critiquez un autre, mais toi-même, si on cite pour toi, ça dépasse chez l'autre. Oui, c'est vrai. Ça dépasse. Oui. Donc, on doit s'encourager, on doit s'aider, on doit encourager les autres à ne pas pécher, on doit encourager les autres à s'édifier, s'exhorter, comme le Seigneur l'a dit. Par la grâce qui est en chacun de nous, que chacun de nous a reçu. Beaucoup de gens collatés, qui critiquent les gens dans la bibliothèque. Et puis il y en a qui aiment écouter celui qui a animé d'un démon de critique ou bien de commérage sur les autres. Comment tu peux être content d'être avec un démon, tu sais que ça c'est un démon qui parle, et tu es d'accord. Et toi aussi, moi, tu es démoniaque. Toi aussi, tu es démoniaque. Parce que tu n'as pas réagi. Il faut réagir sur le champ. C'est l'échange. C'est l'échange. Ce n'est pas Dieu qui est en train de parler à un autre. Si tu crois que oui, c'est Dieu qui est en train de me parler, là, tu restes tranquille. Mais si ce n'est pas Dieu, pourquoi tu restes tranquille? Pourquoi? Au lieu de changer. Pourquoi tu accueilles ça? Tu vas encore contaminer l'autre. C'est une maladie, tu vas contaminer l'autre. L'autre, s'il ne sait pas, il accueille encore la contamination, il va encore chez un autre. Il va encore chez un autre. Vous êtes tous des malades, d'une contagion que un démon a donné. Ça change, ça donne les humeurs au cœur par rapport à ça, et vous êtes content d'être animé par un démon d'humeur, alors que c'est un esprit, un démon. Mais vous en dégainez, Bino. Hein? Vous en dégainez. Et que ça, c'est la croissance. Cherchez la croissance en esprit, en sagesse, en grâce, en sainteté, en justice. Cherchez ça. Foi na bino kana liboso, la connaissance et tabu sabino, l'amour pour les autres, tout ça, l'amour réagit. Ce que vous allez ici, donc le ce que le bien
ne veut pas dire, oh, il y a le viboué. Mais si tu les mets, tu allais continuer avec lui que non, bon côté. Voici ce que Dieu dit. N'est-ce pas? Vivons la vie du corps de Christ. Donc, Christ, c'est nous tous ensemble réunis. Vous voyez, hein? On continue à lire encore. Christ, c'est nous tous ensemble réunis. Chacun avec le rôle, le don, le talent, la capacité, l'habileté de quelque chose que Dieu a mis en lui pour être au service des autres. Chacun joue son rôle dans le groupe, dans la vie d'ensemble, le corps appelé corps de Christ. Appelé corps de Christ. Jésus, ce n'est pas nous, mais Christ, c'est nous tous avec lui ensemble. C'est ça? Jésus, c'est lui seul, pas nous. Mais Christ, c'est lui et nous ensemble. On est ensemble avec lui par la notion de Christ là. Son esprit en nous, on devient avec lui ensemble Christ. Mais oui, on devient corps de Christ. On devient corps de Christ. Galates chapitre 6, à partir du verset 4. Galates 6, verset 4 à 8, par exemple. Galates 6, verset 4 à 8. Moi, je ne peux jamais vous critiquer, jamais. Si j'ai une question avec toi, je t'appelle en 5 autres, ou bien je te prodigue un conseil, mais je te dis ce que Dieu veut que je te dise pour t'encourager, pour donner une instruction. Ça veut dire que Dieu va montrer quelque chose sur toi. Mais cela, j'avais pour critiquer. Qui n'est pas faible là? Qui cherche à grandir? Qui a déjà fini de grandir? Oui. Est-ce que mon inga le monde est assis au colanyoso? Pourquoi tu ne peux pas l'aider? La faute est au taïnaï. Pourquoi? Lecture. Galates chapitre 6, versets 4 à 8. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui. Car chacun portera son propre fardeau. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Oui. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Bon. Boyoki, non? Donc, chacun est appelé à reconnaître en lui qu'il a eu des vies à mener, qu'il doit être participant de la vie de l'Église. Il faut savoir ce qu'il faut chercher selon le conseil de Dieu dans la vie que nous devons mener au milieu des autres pour ne pas être une occasion de chute, parce que si on vit mal, le mal nous attend. Au rond-point, au carrefour. Si on vit bien, le bien aussi nous attend au rond-point, au carrefour. Romains 12. Romains chapitre 12. On commence au verset 4 aussi. Je vais lire verset 4 à 8. Romains 12, verset 4 à 8 également. Je commence. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même utilité, pas la même fonction, pas le même rôle, pas la même activité, ainsi, c'est ce que nous qui sommes plusieurs
nous formons en tant qu'un seul corps en Christ, en Christ, en Christ. Un seul corps en Christ. Pas Christ avec son corps, nous avec le corps. Non, non, non. Nous avec notre corps, non. En Christ, nous formons un seul corps avec lui. Et nous sommes tous membres les uns des autres, c'est-à-dire au service les uns des autres, comme dans le corps de l'homme. Chaque partie du corps est utile à la vie de tout le corps ensemble. Verset 6. Puisque nous avons des dons différents, des talents différents, des ministères différents, des capacités différentes, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie exerce le don de prophétie selon la foi, en proportion avec la foi qu'il a reçue. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à l'enseignement qu'il doit donner. Que celui qui exhorte s'attache à l'exhortation. Que celui qui sait donner le fasse avec libéralité, avec amour, avec joie. Que celui qui préside, qui sait organiser les choses, le fasse avec zèle, avec amour pour Dieu. Que celui qui préside, celui qui pratique la miséricorde, il sait faire, il sait pardonner, comprendre les autres, le fasse avec joie. Fasse avec joie. Pas avec des humeurs. Pardonner veut dire quoi? Que celui qui sait faire la miséricorde. Ça veut dire que l'autre a un comportement difficile qui est facile d'accepter. Mais toi, tu pardonnes. C'est ça. On ne peut pas être photocopie. Les 12 apôtres que le Christ avait choisi n'étaient jamais photocopiés entre eux, non? Ils étaient complémentaires. Complémentaire, ça veut dire ce que je n'ai pas, l'autre a ça. Ce que l'autre n'a pas, moi j'ai ça. Ce que nous avons, ce que l'autre n'a pas, nous avons. Ce que nous n'avons pas, l'autre là-bas, un autre là-bas a ça. Ainsi de suite. Donc ça se complète, on se complémente, on est ensemble, on se retrouve ensemble avec les autres. C'est ce qu'on recherche. La vie du corps de Christ, c'est pour dire ceci, chers bien-aimés, que la relation avec l'Éternel, la vraie relation avec l'Éternel, ce qu'on appelle l'Éternel, ne se vit pas seul retiré dans son coin. Non, 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 non. Ça, c'est avec le faux Dieu. Ça, c'est le Dieu d'imagination, ça. Il faut être ouvert à la grâce de Dieu. Même si les autres ne savent pas exprimer cette grâce-là envers toi, tu ne dois pas étouffer ce que tu as reçu, qui est utile à la vie du corps, parce que le corps est pour Christ d'abord. Le Christ, c'est d'abord Jésus-Christ et nous avec lui ensemble. Donc, n'économise rien. N'étouffe pas le don de Dieu qui est en toi. Par égoïsme. N'étouffe pas. Et n'imagine pas qu'en vivant comme ça, tes prières, Dieu écoute, hein, il tient compte de ça, il est sensible. Hein. Faux. Faux. Tu risques de voir un démon, comme les esprits d'Antichrist existent, il va venir prendre la place de Jésus-Christ en imitant le Saint-Esprit et en imitant lui donner les dons comme Satan donne ça à tous les païens pour être les plus riches de la terre par les richesses injustes. Tu crois que bon, tu as rencontré aussi le sublime Dieu ou le Dieu qui répond aux prières. Attention, attention. Nous sommes en train de parler de la vraie vie avec les vrais enfants de Dieu qui se préparent à l'avènement des noces de l'agneau, qui se préparent chaque jour pour la vie d'enlèvement, la vie éternelle. Voilà comment il faut vivre chaque jour avec le Christ pour amasser dans le ciel. Ce que tous les jours qu'il te donne là, te produisent quelque chose qui va être amassé au ciel. Il ne faudrait pas que tu vives des jours sur la terre où toute une journée s'est passée, tu n'as rien produit avec Dieu. C'est maintenant comme une journée inutile qui t'a donné. Non, mais tu rends compte à Dieu. Tu t'es donné tant de jours. Tu cherches à vivre longtemps. Mais les jours en question, tu ne produis rien en mon nom. Tu ne glorifies pas mon nom. Ma gloire ne se fait pas par toi. Pourquoi tu veux vivre longtemps? Et les jours-là,
c'est inutile chez toi, et ainsi de suite. Tu rendras compte à Dieu un jour de cela. Donc les jours sont inutiles chez toi. Oui. Profitons-en. Il ne faudrait pas que la foi que nous avons reçue, la chôme, la foi. Elle n'est pas donnée seulement pour recevoir ce qu'on demande à Dieu pour la satisfaction de nos vies terrestres, la vie du corps. Le corps a trop de besoins qu'il demande à Dieu. Plus que l'âme, plus que notre esprit. On néglige l'âme, on néglige l'esprit. Le corps, Seigneur, le corps. Le corps, Seigneur, le corps. Le corps, le Seigneur dit, mais quoi? Est-ce que la vie du royaume des cieux est basée sur le corps ou bien sur l'âme qui donne au corps la santé à cause de la parole de Dieu que l'âme reçoit? La santé à cause de la guérison, à cause de la grâce de Dieu que l'âme reçoit. C'est ça? Les bienfaits de Dieu sur ton corps viennent de ton âme. Si ton âme sait écouter Dieu, sait vivre avec Dieu, sait obéir à Dieu, aime aussi Dieu, exerce le zèle pour Dieu, là tu cherches la vie et la santé de ton corps, la longévité, c'est-à-dire la longue vie de ton corps. Ce qui tue le corps là, même une balle, ça va sauter ton corps parce que ton âme plaît à Dieu. Et Dieu veut que ce corps-là continue à vivre pour lui ici avec toi. À cause de ce que tu permets à ton corps de faire ce qui est bien devant Dieu. C'est vrai? Si on vient, on dit, comme Satan souvent accuse les gens, oh, je veux que l'autre quitte déjà, je veux le tuer. Dieu dit, ces enfants, tu peux tuer. Lui-même, non, il refuse. Parce que lui me craint, sur la terre, il n'y a pas beaucoup de gens comme lui. S'il part, demain, qui va m'adorer ici. Vous comprenez? Et c'est vrai. Dans le passé où nous vivons là, il faudrait qu'il y ait au moins un enfant qui dans le passé là plaît à Dieu. Là, si les mauvaises choses veulent venir la nuit, Dieu dit, à cause de mon enfant, si mon enfant n'était pas là, j'allais permettre. À cause de mon enfant, je refuse. Et gloire à Dieu. C'est la vérité. Oh. Hein? Soyez parmi ceux-là. À cause de toi, les mauvaises choses parfois passent. Ça ne touche pas chez vous. Oui. Hein? C'est pas que ça manque, ça manque pas. Hein? Pour d'autres, ils ont donné la vie à Satan. Ils ont donné la terre, la parcelle à Fumutoto, c'est les génies de terre, les reins de la côte, tout ça. C'est eux. Après, ils demandaient les sacrifices, mais ils gardent contre la puissance des autres esprits, des autres sorciers, tout ça. Là. Ils gardent. Mais ce n'est pas Dieu qui garde. Mais après, ils vont toujours demander les sacrifices après. C'est toujours ça. Chez Satan, il demande toujours le prix à payer. Ou bien, commence à arranger ta santé, petit à petit, ta santé, petit à petit, la maladie qui ne finit pas vite. Oh, petit à petit, ça veut dire que la diangue, les gens mènent. Quand la personne est trop malade, c'est que Satan bouffe son sang. Toute maladie gaspille le sang, non? Toute maladie diminue le sang, non? Toute maladie. Et si tu es trop malade, on soigne comme ça revient vite, on soigne, moi, ça revient. Oh, la maladie là, c'est quel genre de palu ça? Si on me soigne, 3 mois après le palu revient, 3 mois après le palu revient. Non, est-ce que c'est normal? Il faudrait que si on a soigné, le palu quitte. Oh, ouais, Béranger. Béranger, viens. Boba, venez. Un témoignage, un exemple. Vous allez écouter. Vous allez suivre. Ouvre ça. Passez à ma droite. C'est long, le câble? Ok. Voilà. Eux deux là. Maintenant, aujourd'hui, là, eux, comme à Gaillard, avant de venir à Gaillard, je caille dans la pomme. Eux là. Si, par lui, Simian, va commencer dans l'hôpital. Bon, c'est pas vrai? Toujours à l'hôpital. N'importe quel petit palu. Hôpital. Hôpital est hospitalisé, pas au Congo, on va dans l'hôpital. Yann,
Palu. Après, 3 mois que tu fais. Palu encore. Bon, allez-y. Donc, commencez. Un à un. Le Seigneur a enlevé ça. Quand ils ont mis pied ici. Je ne sais pas si là-bas, à Brésil, quand tu fais un tour, on ne demande pas. Au Brésil, encore Palu pour là. On ne demande pas. Non, il ne va pas entendre. On demande, non? N'a pas lu. Là-bas, tu continues à souffrir, pas lu. C'est les souvenirs des gens. Allez-y, allez-y. Une fois, na témoignage qui tient au oui, oui. Oui. Parce que habitué, voilà. Donc, à l'hôpital, à tout pour que la sœur a déposé vraiment. Fallait que essayer la rature. Donc, on a pas fallu avoir, mais parfois, un mot, on a quoi, c'est pas du. Donc, on a le Seigneur nous a fait grâce. Donc, même ici, dans la Seigneur Yemoko a oui. Donc, tu les lots, c'est encore même déjà. Gloire à Dieu. Voilà. 5 ans. 5 ans. 5 ans. Bon, il va traduire en français d'abord. Le bien-aimé Béranger souffrait souvent de palud. Et il était chaque fois injecté. La sœur était même fatiguée d'assister à chaque fois les produits. Mais depuis qu'il a connu le Seigneur, quand il a fait le voyage sur Rwanda, avec les enseignements et la parole de Dieu qu'il a reçue, il ne souffre plus de palud comme avant. Parce que pour lui, les injections, quand on injecte quelqu'un, les gens ont souvent peur de l'injection, mais Jésus, ça ne lui faisait plus peur parce qu'il était habitué à ça. Et il souffrait constamment du palud. Après un mois, le palud revient. Après un mois, le palud revenait toujours. Mais le Seigneur l'a fait grâce et a eu compassion de son âme depuis qu'il était parti au Rwanda avec les enseignements qu'il a reçus. Et le palud l'a quitté définitivement. Ça fait déjà 5 ans qu'il n'en souffre plus comme avant. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oui. La perfusion. Tout récemment, la belle qui fallu, voilà. Et puis, voilà qui dit là qui nous m'envoie au lieu, comment qui dit à bonne dans la maman. Il faut que nous disions d'abord. Toi, moi, ici, maman pour nous faisait à Paris, après qui m'ont pas dit. Donc, maman nous donne une charge à matin à pas du quand on a eu jour et environnement, il y a pas partie de corps de l'Italie populaire qui prend ça. Il y a quand un moment où c'est la mort. Moment là, c'est un moment il y a corona de l'Italie qui est en confinement, parce qu'on va un endroit. Donc, tout ce qui est avec ça m'a dit, moi, c'était la loi qui est le PIP, dans la mort qui a PHP, je perds le corps, vu que le corps est à côté, il va jouer. Ça le PIP là, pour moi, qui est moi, donc, il y a pour eux, c'est Mangaï, dans la mort. Donc, là où accepter que si, au Zongi, Dieu a créé, donc là, bateau a fait que maman a créé, ça fait que même pas ton avis. Là, je te montre le technique, donc tu as dit, bon, abonné. Et puis,
va vu au palais à monter à perfusion. Il m'a dit à 14 heures, il a rentré dans la boutique. Le lendemain, il a fait moi pendant 3 jours. Le lendemain, c'était le lendemain, c'était et puis, escalaki, l'eau qui n'a pas troisième jour pour moi, traitement ici là. Na beaucoup nango ya l'eau qui n'a pas troisième jour, mais il faut faire la crise pour nga mon vote, na reconnaître même pas. Donc, il faut faire la crise, na beaucoup nango ya au père de conscience. Pour moi, là, qui négocie, là, pour mettre terme na traitement, et puis, il y a mon pour le moment, oui, mais il faut comme ça, il faut la canne, mais il faut comme ça. Parce que jour on a la qui, il y a la qui suit. Il faut comme ça, on a demandé le téléphone, puis on a la qui a le téléphone, il a dit photo, maman, c'est très direct, il faut demander une première fois téléphone. Alors, on met un téléphone, à la heure, on a Jack, et il s'amuse. Pourtant, à la question, je voulais tout apprendre l'église, mais il ne va même pas. Donc, à la moquette, à l'unité, à l'hôpital. On a demandé la santé moins chaleur, on a demandé au chocolat, et puis tout douce l'hôpital. On a fait pour l'autre là, on a bien le chocolat. À un moment, on a la technique pour s'agiter à micro. Donc, on a dit que la technique, il va même pas. Donc, tant qu'on n'a pas sur ça, on approche le haut. Plus on a la qui, salon a la qui, il y a un service de déontologie là, il y a permis la mort. Donc à chaque fois, combien on doit faire un rappel à mort. Là où on se dit que domine va tout pendant souvent la génération. Donc à chaque fois, tous les gars 3 heures, 2 heures, les capitales va charler à la pécara et la fenêtre, parce qu'on a la pécara. Fenêtre posée pour la chaleur, ça la vie et puis de temps en temps, chaque temps, le docteur a pour demander qu'il y ait des choses. Là, tout le monde a peur de là où il y a la fenêtre. Après avoir l'air à la fini, là, il faut que on finisse la vidéo, même pas hospitalisé en novembre, fin novembre, jusqu'à décembre, et on va la fini. En janvier, il faut que je m'attende. Il faut que je m'attende. Ah, même encore l'hôpital. Ah oui, oui. Et puis, la télé a donné, la télé a rendu comme la de but, la profite pour moi. Donc, le matin, il y a un peu de temps, tu as le pas à ma congo. Donc, il fallait la donner. Il y a la donne, voilà. Tu as un mot, et puis, à Ikoyaka, il y a un dollar à la matin, la vie à matin, et puis à Ikoyaka, la la qui, la trouvé le bras, qui n'a mon tout. Tout au moins, pour moi, il y a des monnaies, ou un homme qui a l'air il y a eu beaucoup de ah non, la d'autres qui pas de bon. Lobby au l'hôpital là-bas. Et puis le lendemain, en gros, à tout le moment là, pour moi, elle a changé de diagnostic. Donc, c'est qu'on a fait les premières, il a fallu, il va vraiment nous parler. Tu vois, la dernière traitement, la dernière téléphone, ça a construit, on a tout bâti. Ça va tout là, comment il a fait la Parlez Kémy. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le bien-aimé Bobari Kosi a souffert longtemps du palu. Il a souffert longtemps du palu. Au moins 1 mois après, il souffrait du palu. 1 mois après, il souffrait du palu. Au point où il piquait même des crises. Et on l'a mené à l'hôpital, mais c'était un ressemblement. À chaque fois, le palu ne faisait que revenir. Mais le Seigneur a eu compassion de son âme aussi. En venant ici, le Seigneur a permis qu'il ne souffre plus du palu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous voyez les maladies comme ça. Ça habite dans le corps, vous marchez avec ça, vous vivez avec ça. Ouais. La parole de Dieu est merveilleuse. C'est un mystère, la parole de Dieu. Elle donne la santé à tout le corps. Il y a un frère là, une soeur là qui n'a jamais entendu le passage là. Bon, tiens, lis ça. Lui connaît le passage.
Donne le passage. Proverbe, chapitre 4, à partir du verset 20 Jusqu'à 22. jusqu'à 22. Voilà. Mon Fils, sois attentif à mes paroles. sois attentif à mes paroles, écoute par le cœur, pas par les oreilles, la tête. Oui. Prête l'oreille à mes discours. Prête l'oreille du cœur à mes discours. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Qui ne s'éloigne pas de ta vie. Les yeux là, c'est la vie. Hein? Garde-les dans le fond de ton cœur. Garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la vie de Dieu pour ceux qui trouvent ces paroles-là, qui les gardent. Oui. C'est la santé pour tout leur corps. C'est la santé pour tout leur corps. Quand l'enfant est là dans la maison, on va prier Dieu. Hein? Tu parles de l'enfant, écoute la prière. Après, tu peux prier, dis ceci, dis cela, dis ceci. C'est bien. C'est bien. C'est bien. L'hôpital, c'est pour nous tous. Mais il y a des médecins par exemple, qui disent non, chez toi là, il faut aller à l'église, va voir un pasteur. Chez toi, ça le projet là, ça ne marche pas. Il faut aller voir maintenant un pasteur. Il y a certains médecins qui disent ça. Va à l'église. Tu pries? Oh oui, il faut aller à l'église. Va voir ton pasteur. Va prier pour toi. Hein? Ah oui? En dehors de certains médecins qui sont dans les loges, ils disent, oh, va voir la famille, faire une réunion pour toi. Vous allez dire pardon aux aïeux dans les cimetières. Pardon. Pardonnez-moi. Ça existe, non? Si? Non. La vie du corps de Christ protège beaucoup. La vie du corps, l'assemblée, ça protège beaucoup. Mais il y a des personnes parfois qui rêvent que, donc comment vous voyez, tu es enfant de Dieu, on vient te prendre. Mais donc ta vie est seule. Quand vous rêvez comme ça, c'est que dans ton cœur, tu vis une vie individualiste. Tu n'es pas membre du corps de Christ. Le corps de Christ, c'est le troupeau, quand le troupeau vit ensemble. Vous voyez, souvent le frère Sorel aime prendre l'exemple là. Il dit, quand vous voyez à la télé, un troupeau en biche, antilope ou bien buffle. Hein? Quand ils sont nombreux en groupe là. Quand un lion vient, il cherche un buffle ou bien une vache à prendre. Quand ils sont en rassemblement, il ne peut pas. Il attend quand il fait les gréements pour qu'un lui-même se détache. Après, il va suivre sur eux. Si le démon te cherche, les envoûtements te cherchent, tu es toujours une dans la vie de prière, il ne peut pas réussir. Je ne suis pas en train de mentir. Il ne peut pas réussir sur toi. Si tu rêves, on te poursuit. Mais tu es seul. Qu'est-ce que tu ne comprends pas dans ton interprétation du songe le matin? Qu'est-ce que tu ne comprends pas? On est venu te prendre, tu es seul. Parce que tu es seul. Si tu es avec les gens, on ne peut pas te prendre, tu es toujours là, dans le milieu, là, tu es toujours là, on ne peut pas venir. C'est ça? Toutes les fois que tu entends, on est venu vers toi, c'est que tu es seul. Tu es seul. Et la vie en église, c'est une apparence. Mais dans le cœur, tu es seul. Or, Dieu ne vit pas par apparence. Il ne fait pas marcher les gens par apparence. C'est important de comprendre ça. C'est pour le bien de nous tous, le bien gratuit de nous tous. Aime-moi la vie d'église, sois participant. C'est la vie de Christ. Ce n'est pas ce que tu vois les autres. Je veux participer. Non, tu participes à Christ. Tu participes à la vie de Christ au milieu de nous. Christ te le rend. Christ te récompense. Christ, il te bénit. Christ. Ok? Qui a un témoignage à donner? Allons-y. Quiz. Quand tu es membre du corps de Christ, il ne faut jamais hésiter. Donne le témoignage concernant ta vie avec le Christ au milieu des autres. Vous n'avez pas de témoignage? Non? Pas de témoignage? On attend? Allons-y. La sœur Chikaya.
Voilà. Bon. Depuis décembre passé, 2022, il va en malade, il va en je peux le faire. Je suis après, vous ne pouvez pas Ici. Merci. Dieu te bénisse. Oh là là. Très bien. Micro bouge bien. Pareil. Ça, c'est bien. Après, je me suis battu. Mais la toujours, ça ne va pas. Je vous dis, je semaines après, je sais qu'il y a je me suis battu, ça ne va pas. Je vous dis, je me suis battu, ça ne va pas. C'est bon. Pour ça, maintenant, caméra. Je suis mon nom, quand je vois ça là, caméra. Je vois ça maintenant, caméra. Là, on est bouton, quand on voit la caméra, on va intervenir. Aku intervenir mulu, nawat ma, pun ma, kita dah mula bayar intervenir mulu, jadi tak apa. Tapi ada intervenir mulu, lepas itu dah mulu masih intervenir mulu. Apa betul betul kita batalkan mulu operasi, dah kita. Toujours ordonnance, on est toujours, ça ne va pas. Or, comme ça, maintenant, docteur, ça va. On est seulement basé sur la on est fait ordonnance, ça cause maintenant, la bloque. Nous avons après ça, la bloque. On va toujours malade. Donc, ça n'a pas. Dans l'hôpital, dans l'équipe. Après, quand je suis là, on a mis à 20 examens, mais le bandidat va s'examiner à 0. Et puis, vous dites dans l'hôpital, nous, un moment, nous, tout va bon, tout va. La docteur me donne un mot, mardi, je puis le massage. Et là, tu vas me demander, avec le point, mardi, pourquoi pas. Là, je vous fais docteur me donne la bête, je la liste. Donc, il a une salle de l'autre, il a une bague par une euro. Je vais par mon téléphone, je vous dis, je sais pas, je suis là, à l'État. Pendant ce temps, papa vient maintenant, je demandé, c'est le temps de l'année, ça l'a dit, après, je suis pas de là, ça y est, tout ça basé, en attendant, c'est déjà la programme, dans l'hôpital, nous ne sommes pas baillés à vous. Après, je ne sais pas si je donne à papa, il faut bien, parce que beaucoup de choses, donc, le coup de commerce, quand il a fait tout bon, on va pas s'en y aller pour terminer, je sais maintenant la semaine, là, téléphone à papa, il sonne, parce qu'il y a un téléphone. Bukan jadi, kalau kita dengar punya ada apa itu layan. Jadi kita dijodohin apa dokter. Sekolah family bawa suwi. Oh benar. Ada betul buat sama. Sekolah kita mana ni saya baca kata, mas nang kata baru itu. Dan juga pakai jauh.
Puis, là, j'étais en premier tour avec le poème, là, on était où ça? Après, où ça, on était bon, il ne faut pas savoir. Mais il y a bâti la gaga, c'est dans la peau. Dans la peau, mais là, on dit que bâti la touka, la sidérita. Parce que la bâti la sidérita, le point de vue là. Sidérita, on va le point de vue qui est posé. Comme le plan là, pas oublié. Donc, c'est là, c'est là où on peut avoir beaucoup de pas oublié. On va laisser mon hôpital. Allez, c'est là, on va chaque opération, on va y aller dans le docteur, le beaucoup de na ne pas oublier de la mono. Va le, la bonne, pas y trouver. Parce que après, on dit que beaucoup de va dans la douche. Après, on va y aller au téléphone, il y a le point dans la douche. Il est là, on peut dire rappeler, il y a on là, on peut pour la salle. Pas vous faire rappeler, on va dire rappeler. Si vous êtes en place, en gros, c'est ça. Comme une place. Voilà, là, on est nous. On a fait la télé, après on peut faire à quoi. On le dit, Haïtien, on va faire la salle là. Après, on va faire là, on a après on peut faire à quoi. Les gens qui disent, on va faire tout, on dit, on les amis, on va faire tout cas encore, il y a ta vie. Enfin, après, là, tu maman, les gens là. Là, docteur, il va dire, maman, moi, tranquille. Et puis, c'est après un temps, on a sangla, avec tout le monde. Ya, anesthésie. Après, on a tout le monde anesthésie. Pour que la santé, on est là, présente à papa. Papa fait un an. La présence à papa, la casse à blanc. Oh, non, je dis, je vous donne des libérer jamais. Jamais la pensée de là, à Jésus. Il y a un temps, quand il a regardé, on va vendre, on va dire ça là, après on ne peut pas pour là, on ne peut pas pour là, la salle, là, on va là, la salle, on ne peut pas pour là, on va mettre ça pour là, on va y faire des biens. Paradis, Paradis, oh Seigneur. Après, on a dit ça, mais là, on a talassé, on a cassé ça. On a talassé, on a dit, bouillard. Donc, on va se mettre à l'homme. Après, un salaire, donc, c'est un docteur, c'est la voix, maman, docteur, qui n'a dit ça. Après, le docteur, on va se là, Ouvrir la bouche. Jusqu'à la fin. En tout cas, nous voilà la bonne L'un frère Obama, frère Willy, never forget that on the land of my phone, we didn't work much later on telephone, and went on, brother, I forgot it, I was with that today. I forgot what we have to telephone, brother, I forgot the winner. Gloire à Dieu. Dieu te bénisse. Gloire à Dieu. Moudaga Kele.
paix de Christ soit avec vous. Tout à l'heure, on a parlé de guérison. Vraiment, il y a des guérisons. Ça existe. Et c'est le Seigneur qui guérit. Moi, en criant par là, le Seigneur m'a guéri. Avant que je connaisse le Seigneur, je souffrais de 2 maladies. Il y avait les tensions. Moi, vous savez que les tensions, dans le monde, ça ne finit jamais. Vous vivez avec ça jusqu'à la mort. Et je souffrais aussi des genoux. Les 2 genoux étaient enflés. Je ne peux pas prier du tout. Pour me laver, il faut un banc. Quand je rentrais dans le bus, il n'y a pas la place, je dois allonger le pied. Donc ça me faisait très mal. Très mal, je vous dis les frères, je ne peux pas m'agir. Je suis allé voir le médecin ordinaire, il m'a fait l'examen, il m'a fait acheter les genouillères. J'avais 2 genouillères, ça y est à la maison là-bas. Je portais ça. J'ai enlevé ça quand je vais en douche. Je me touchais. Je dormais avec ça. Si je portais le pantalon, quelqu'un voyait, non, c'était son. Je ne pouvais pas. Quand j'ai connu le Seigneur à Boubou, il y a eu un frère qui est revenu du Gabon, le frère Jean-Baptiste. C'était le 6e jour de la semaine, celui alors, ce jour-là. J'avais des yeux de plus. Après, il nous a dit, ceux qui sont malades à Dieu, vous allez prier. Ah, j'ai eu le premier, je n'arrive pas. Je ne pouvais pas dire. Je me suis forcé, malgré le douleur, à prier à la fin. C'était vers la fin. Je suis allé à la maison, j'ai pris le bus, j'arrive à la maison. Moi, 2 heures après, je suis allé au bureau, j'ai enlevé le dîner. J'arrive, 23 heures, je vais mettre le dîner. Au fait, je suis rentré dans le bus. C'est 3 heures après que j'ai cru, non, j'avais plus mal. Parce que je ne pensais plus à ça, je suis rentré dans le bus, je n'ai pas eu mal. Ça allait me laver, je n'ai pas mis le banc. Vous comprenez? J'ai fait tous les mouvements, il y a fait plus. Donc, j'étais en 2016 ou 2017 comme ça là. Jusqu'aujourd'hui, là, le match, je venais à la normale. Et je viens sur la maison là-bas. Le tension, j'ai un médecin spécialiste au Guinée qui me faisait. Je faisais les 19, minima 10. 18, minima 9, le docteur a dit que le minima est très fort. Il faut être au-dessus de 10, mais 9, 10, ça c'est la mort. Il peut rentrer dans le coma. Parfois, je reviens dans le mais comment ça arrivé? Ça c'est grave, ça. Ils me donnent le traitement, j'ai acheté ça chaque fin du mois, 11 minutes. Après, je ne travaille plus, je négocie avec les balles à bandana. J'ai mon client là-bas, il me connaît ça 6 000, 5 000. Ce jour-là, j'ai imagé, j'ai dormi, torsion, non. Je suis passé, c'est le 6e jour de la semaine. Je suis passé au marché de la frontière. J'ai acheté les produits. Je suis arrivé ici, le jour de la semaine. On a fini le culte, la porte était de vous là-bas. Comme d'habitude, je suis arrivé, la porte là, ça ne va pas, il faut prier pour moi. Qu'est-ce qu'il y a? Je lui montre le produit, il voit le produit, il me dit, va te repentir et tu prends ces produits-là à la maison. Il m'a dit seulement ça, va seulement te repentir et puis tu prends le produit. Je suis arrivé à la maison la nuit, je me dis, on peut le repentir. Je suis là, je vais le repentir. Va te repentir et prends le produit. Continue avec les deux de moi. Je suis arrivé, je suis resté, moi, le pensée commençait à venir. Voilà. Les infos du diacre du primaire, les cafés, les whisky, ce que se faisait là. C'est ça. C'est la pensée, hein? Il fait ça. Tous les produits, une semaine, je passe le message, je viens après 2 semaines. Je le passe le médecin, je dis, qu'est-ce qui se passe? C'est le même produit. Il faut arrêter d'abord. Il faut arrêter. J'ai arrêté, ça, il était dit, non, moi, le Seigneur m'a guéri, il faut continuer, ça va, c'est la mode. Il y a un gars ici, je prends plus le produit de 97, je ne prends plus le produit de tension. Je suis avec les blancs, qui sont les mêmes produits.
pas comment. Dis-moi ce qui est arrêté avec le peuple. Yo, c'est tout le monde là. Yo, tu es les tensions beaucoup passées. Dans le but, il y en a beaucoup passé. C'est fini. Donc voilà, jusqu'aujourd'hui, depuis 1997, je pense que le produit de tension. Il est chez nous, il n'est plus mal. Depuis 2017. 2017. Jusqu'aujourd'hui, on peut le produit de tension. Ils ne font plus. Les genoux, il n'y a plus rien. Gloire à Dieu. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Là, Lydia. C'est merveilleux. Gloire à Dieu. Te côté les mains. Gloire à Dieu. Vous voyez qui est le bas, non? Vous voyez qui m'a été à Colo, non? Nous allons membres à corps de Christ. Christ, c'est nous ensemble réunis avec le Seigneur. Vous faites ça, allez-y. Apprends-nous, Seigneur, à vivre avec toi. Apprends-nous, Seigneur, à devenir même esprit, même corps avec toi, dans la pratique. Apprenons nos vies sur ta parole et les œuvres de la foi. Apprends-nous à pratiquer l'amour les uns pour les autres dans ta maison, dans ta bergerie, dans ta moisson, dans ta vigne, Seigneur, comme tu nous le recommandes. Rends-nous participants de la vie de ton corps, Seigneur. Aide-nous à pratiquer la vie de la grâce au milieu de nous. Donne à chacun de se connaître utile les uns aux autres, Seigneur. Et que le mystère de ta grâce fasse cours dans chaque vie ici présente. Que par ton Saint-Nom, le Père soit continuellement glorifié. À toi tous les aides de nos âmes, de tout notre cœur, à la voix du Père éternel. Celui qui a un sujet qui veut confier au Seigneur, quel que soit le sujet, tu enlèves et tu lèves la main droite et tu lui présentes le problème. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Allez-y. Gloire à toi, Seigneur. Agneau de Dieu immolé pour nous. Agneau de Dieu sacrifié pour nous. C'est toi notre espérance. Et nous voulons vivre selon tes enseignements, selon tes prescriptions. Nous voulons vivre la même vie avec toi, selon que tu nous as revêtus de ta personne pour nous conduire, pour nous rendre véritablement utiles et participants de la vie divine sous ce soleil, dans la santé que tu donnes avec force à chacun de tes brebis, à chacun de tes disciples, à chacun de tes oins, Seigneur, agneau de Dieu, notre Seigneur et Sauveur. Prends en main, prends en compte les doléances, les requêtes de tes enfants. Donne-nous-en, Seigneur, satisfaction. Que toi, l'exaucement du Père éternel, dont tu nous as fait héritier, co-héritier avec toi, sois honoré. Merci pour ta main étendue sur chacun de tes enfants, sur chacune de tes brebis. Que ta gloire soit manifeste, Seigneur, dans la vie de tes enfants. À toi la magnificence et la toute gloire. Toute la reconnaissance de nos âmes, la dévotion de nos âmes, de tout notre cœur.
voix du Père éternel. Gloire à Dieu. Restons debout.